Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter le dernier Simply Moderne, le numéro 11 pour l'hiver 2017. Donc je crois que c'est mon préféré et vous allez voir à la fin pourquoi. Alors tout d'abord, une super couverture, moi j'aime beaucoup avec les tissus de Noël de Tula Pink. Donc on peut voir l'intérêt d'acheter des collections parce que le projet va bien ensemble, est harmonieux avec toutes les couleurs du designer qui l'a créé. Donc voilà, on va feuilleter un peu le magazine comme notre habitude. Alors là, il y a une petite rétrospective sur le salon de Sainte-Marie-aux-Mines en France, en Alsace. Donc voilà, avec les différentes expositions qu'il y a eu. Alors ça, très intéressant, c'est Yann Berry. Il fait des œuvres avec du jean en fait. J'aurais bien beaucoup aimé voir cette exposition. Apparemment, c'est pas de la couture, c'est il colle. Donc voilà. Mais c'est super intéressant de voir tous les contrastes qu'il arrive à avoir. Donc vraiment intéressant. J'aime beaucoup voir son exposition. Yann Berry. Un autre homme assez connu dans le monde du quilting, c'est Luc Yanes. Je sais pas trop comment on le prononce. Donc là, il présente des collaborations qu'il a fait avec d'autres personnes de l'industrie du quilting. Moi, c'est pas mes préférés. Je préfère ses œuvres à lui quand il met des personnages en scène. C'est super. Je crois que ses expos, elles sont à Tokyo en ce moment. Donc voilà. Gabriel Paquin, je crois que c'était cette œuvre qui était en poster pour Sainte-Marie-aux-Mines de l'année dernière. Voilà, et un autre artiste. Donc il y a pas mal d'artistes mis sous les feux de les projecteurs. Donc c'est sympa. Une exposition en Angleterre. Voilà. Et là, c'est des quilteuses traditionnelles. C'est très intéressant. C'est tout un reportage sur Giz Bent Quilters. Je crois que Catel en avait parlé dans des articles qu'elle écrit dans son blog La Ruche des Quilteuses. Donc c'est très intéressant. Hein. Et c'est super traditionnel, mais c'est moderne en même temps, je trouve. Moi j'aime beaucoup ce style très épuré, très simple. On peut tout à fait le voir dans un quilt moderne. Donc voilà, il y a un peu toute l'histoire de cette communauté-là qu'on peut aller visiter. Voilà. Et puis là, on va aller sur les patrons des différents quilts présentés. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien le réaliser, mais je pense qu'il est un peu tard pour Noël maintenant. Peut-être pour Noël de l'année prochaine. Et je crois que ça va me réconcilier avec la couture papier, parce que ça a l'air relativement simple en fait. Donc voilà, les explications, les patrons, les gabarits. Oups, il est à l'envers. Donc voilà, il y a comme son habitude, entre 10 et 12 quilts, ça j'aime beaucoup aussi, avec des arrondis qui forment un motif secondaire très sympa. Noël, des projets de Noël. Alors moi j'aime beaucoup les quilts simples comme ça, j'aime beaucoup. Quand on a une collection, ça la met bien en valeur. Et on a un quilt super sympa. Très simple, mais super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ah, là aussi, c'est bien sympa. C'est pour Noël également. C'est une collection de Art Gallery de Amy Sinibaldi. Et donc, voilà, une collection basée sur des motifs de Noël. Et ce patron-là, il est vraiment sympa. Assez original et sympa. Et moderne. Alors là, il y a la petite leçon de Angela Walter sur le piqué livre, comme on a eu dans les précédents magazines. Donc cette fois-ci, elle parle du motif de base, le méandre. Moi, j'aime pas dire méandre, j'aime pas ce mot-là en français. J'ai tendance à dire corail, on dirait du corail, non? Du corail. Donc voilà, petite leçon. Un autre patchwork en appliqué qui est super joli aussi. Ça, moi j'aime bien les choses simples. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Géométrique et simple, c'est mon truc. Et on peut voir, je sais pas si vous voyez, mais il y a du quilting super joli en fait.
Donc quand c'est simple comme ça, on peut s'amuser un peu en piqué libre, c'est super. Des feuilles, des plumes, pardon. Voilà, donc d'autres... ça aussi j'aime bien, c'est simple, j'aime bien. Je suis pas une fille compliquée. Noël encore. Les projets de sapin. Un article sur une émission pour ceux qui sont abonnés au Modern Quilting Guide, alors c'est en anglais, hein. Et donc c'est des émissions de télé, des petits épisodes qui ont été tournés avec différents artistes connus de l'industrie du quilting. Donc voilà, on les présente. Un article sur l'intérêt d'utiliser des espaces négatifs. En général, c'est pour faire du quilting assez intéressant avec les espaces négatifs. Le dernier projet, et attention, attention, qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin? Tada! Vous reconnaissez? C'est la classe d'artisane que j'ai réalisée avec voilà, avec Marie-Gabrielle. C'est elle qui a dessiné le quilt et c'est moi qui le réalise et qui le donne en cours. Donc voilà, Quiltmania a fait une double page sur notre atelier, c'est super. Et après c'est la fin. Après vous avez l'abonnement et puis tous les gabarits. Voilà. Et puis la publicité, oui, vous serez présent pour l'amour du fil. Donc c'est à Nantes au mois d'avril. Donc on se donne un rendez-vous pour ce salon spécial patchwork. Voilà pour le numéro 11. J'espère que vous l'aimerez, que vous allez l'acheter en kiosque. Et voilà, à très bientôt pour le prochain.